Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Aurore Soumil. Elle est photothérapeute et elle va nous expliquer ce que c'est que la photothérapie. Bonjour Aurore. Bonjour Philippe. Alors peux-tu nous parler de ton parcours s'il te plaît? Oui, j'ai un parcours un peu atypique parce qu'avant bien sûr d'arriver à la photothérapie, on n'y arrive pas par hasard. J'ai fait des études de droit pénal et ensuite je me suis spécialisée en criminologie. Donc du coup, la criminologie c'était une porte, on va dire, d'entrée vers le côté sombre, on va dire, de l'être humain. Mhm. Et aussi une manière d'essayer de comprendre en fait comment un être humain pouvait être capable en fait de commettre certains actes ou ce genre de choses. J'ai toujours été fascinée en fait par la complexité de l'être humain. Sauf que c'était quand même un peu lourd à porter pour mes jeunes épaules. Et j'ai fini par m'orienter vers le côté, on va dire, lumineux des êtres humains. Et du coup, j'ai fini par arrêter le droit, la criminologie et me consacrer à ma passion qui était la photographie et qui a toujours été présente en fait dans ma vie. Et j'ai décidé effectivement de laisser de côté le côté sombre pour aller vers le côté lumineux. D'accord. Alors explique-nous ce que c'est que la photothérapie. Alors la photothérapie, c'est une méthode photographique et thérapeutique, je dirais même plus thérapeutique, qui permet, on va dire, d'accompagner des personnes qui ont des problématiques liées à leur image, à apprendre à se regarder différemment, à s'aimer, à aussi faire un bilan sur eux dans des périodes de vie qui sont un peu compliquées ou un peu difficiles, travailler, oui, sur une démarche identitaire. Voilà, donc du coup, je crée un cadre de liberté dans une séance photo parce que, à la différence d'une thérapie, on va dire lambda, le fait d'être à l'extérieur, dans un cadre, avec un appareil photo, et dans un autre cadre, ça permet, on va dire, de déconnecter le mental et de travailler plus sur le corps, sur l'émotionnel. D'accord. Et Voilà. il y a beaucoup de photothérapeutes en France ou pas? Il y en a quelques-uns, on va dire que on a un peu tous commencé il y a à peu près, je dirais 8-10 ans, véritablement, où ça a commencé à arriver en France. C'était expérimenté dans d'autres pays, à l'étranger. C'est arrivé en France, on va dire on n'est pas très très nombreux à être vraiment photothérapeute, c'est-à-dire avoir une formation, on va dire, photographique et une formation thérapeutique. D'accord. Voilà, donc Et ça ouais, nous vient on de n'en est quel pas vraiment. pays? Ça nous vient de quel pays en fait la photothérapie? Alors moi, quand je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y en avait en Angleterre, j'ai vu qu'il y en avait en Italie, donc je pense que dans beaucoup d'endroits, il y a des photographes ou des thérapeutes qui ont dû expérimenter en fait le lien à l'image et qui ont dû se dire que la photographie était finalement quelque chose de très utile pour se libérer de plein de choses. Alors, peux-tu nous raconter une journée type de travail? Tu te lèves à quelle heure le matin? Est-ce que tu es d'abord une lève tôt? Et on dit que le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt, hein, donc. Oui, alors pour moi, le monde appartient aux gens qui se lèvent tard, parce que je suis pas du tout une lève tôt. Pendant des années, je me suis levée tôt, mais à 5h30, 6h du matin, et pour moi, c'était horrible. C'était vraiment, ça allait à l'encontre de mon rythme naturel, on va dire, et de mon rythme biologique naturel, parce que je pense que chaque individu a un rythme différent. Et que voilà, il y a des gens qui adorent travailler la nuit, d'autres se lèvent tôt. Moi, on va dire que je suis entre les deux. Je me lève vers 8h, 8h30. Voilà, maintenant que je peux choisir enfin de me lever à l'heure que je veux. Voilà, mon rythme normal, c'est 8h, 8h30. Je prends vraiment 1h30 pour petit déjeuner parce que pour moi, c'est vraiment un moment de méditation et de calme. Voilà, de boire mon thé, de lire soit des ouvrages professionnels ou de psychologie, soit d'autres choses. Et après, voilà, je démarre ma journée vraiment de travail, on va dire à 10h, 10h30. Voilà. Où là, je vais prendre mes premiers rendez-vous, j'ai des rendez-vous ou des séances photos, voilà, ou d'autres travails effectivement sur mon écran d'ordinateur, des rendez-vous ou des réunions. Je vais déjeuner, alors si on peut appeler déjeuner à l'heure où d'autres goûtent, parce que souvent je vais déjeuner vers 15h ou 15h30. Et ensuite, je vais reprendre le travail vers 16h, 16h30 jusqu'à 19h30, 20h à peu près. On va dire que c'est ça mon rythme. D'accord. Comment tu te projettes dans un an par rapport à ta profession?
en pleine extension parce que on va dire que ça y est, la photothérapie commence un peu à se faire connaître. Il y a des grands journaux nationaux qui en ont parlé. Il y a eu des émissions un petit peu à la télévision. Donc oui, plus de personnes qui vont se rendre compte que travailler sur leur image, c'est vraiment très très important. Donc voilà, et je m'imagine vraiment créer des ateliers vraiment de groupe pour travailler sur l'estime de soi, parce que c'est lié en fait, l'image de soi, la vision de soi, l'amour de soi. Donc vraiment travailler sur la notion d'estime de soi et faire que de plus en plus de personnes arrivent à s'aimer un peu mieux. Et comment tu fais pour pouvoir effectivement déstresser par rapport au boulot, pour décompresser? Qu'est-ce que tu as comme passion, comme hobby? Alors les voyages, je suis quelqu'un qui voyageait beaucoup. Bon là, la situation actuelle m'a un petit peu arrêtée dans mes envies de voyage, mais j'étais du genre à partir ouais, 2-3 fois par an à l'étranger. Vraiment, j'aime découvrir les autres cultures, les autres nourritures, voilà, rencontrer des gens. Mais sinon, en dehors de ça, bah, moi, ce que j'aime essentiellement, c'est la littérature. Hein. Donc, je suis une grande lectrice. Hein, donc, voilà. Donc, je peux me caler 4 heures avec un livre et ça me va très, très bien. Et marcher. Voilà. Je suis quelqu'un qui marche beaucoup, qui a un besoin de contact avec la nature, avec le vivant. Et voilà. On va dire la marche et la littérature. Alors, quel est le livre qui t'a marqué en fait dans la vie? Il y en a eu plusieurs, hein, vraiment plusieurs, mais je dirais vraiment celui qui m'a fait on va dire qu'il a créé une sorte de cataclysme en moi, je dirais ça vraiment, où je me suis reconnue totalement dans les interrogations, on va dire, de l'auteur. C'est un livre, on va dire, de spiritualité indienne, puisque l'auteur est indien. C'est un livre de Jiddu Krishnamurti qui s'appelle Se libérer du connu. Voilà. D'accord. Ça m'a vraiment ouvert la voie, on va dire, du développement personnel et ouais, ça a été vraiment un moment important. Et c'est un livre que tu as beaucoup aimé, que tu as recommandé à d'autres personnes? Ah oui, bien sûr. Moi, quand j'aime un livre, je partage. Je partage. Donc oui, je l'ai même offert. Je l'ai même offert à plusieurs personnes. Voilà. Alors tout le monde n'est pas forcément réceptif de la même manière, hein, bien évidemment. C'est lié aussi à soi et à son histoire. Mais oui, je pense que oui, j'essaie de le distribuer le plus que je peux quand j'en ai l'occasion. Et par rapport à tes premières études, est-ce que tu lis des romans policiers? Pas du tout. Pas du tout. C'est assez drôle d'ailleurs, mais je crois que j'ai tellement baigné, on va dire, dans la criminalité, les délits, mais d'une manière concrète et réelle. Hein. J'ai travaillé en prison, je suis allée en prison, enfin voilà, pour rencontrer des détenus. Donc voilà que être finalement voir la réalité concrète me suffisait amplement et j'avais pas envie de me retrouver dans un environnement similaire chez moi. Donc je préférais lire d'autres formes de romans qui m'emmenaient vraiment, vraiment loin de mon environnement professionnel. Est-ce que tu es déjà passé par l'écriture toi-même? Le fait Oui, d'écrire, je le suis fait, le quelqu'un. fait d'avoir envie d'écrire des choses, ça peut être un roman, ça peut être effectivement un livre sur la spiritualité, puisque tu nous parlais de spiritualité, ou est-ce que tout Ouais. simplement de coucher sur le papier effectivement des idées que tu pouvais développer par la suite? Mais j'écris tout le temps. Vraiment, je suis quelqu'un qui écrit énormément. J'aime beaucoup écrire. J'ai des tas de feuilles de pensées, de liées aussi, voilà, à ma vie. À un moment donné, j'écrivais beaucoup aussi sur mon quotidien, sur ce que je ressentais, sur ce que j'observais, sur ce que je voyais, d'analyse aussi de la société ou de ce qui se passe. Donc, effectivement, beaucoup autour de moi, de mes amis ou de ma famille m'encouragent à écrire parce qu'ils aiment mon style d'écriture et ils aiment ma manière d'écrire. Et je dis pas qu'à un moment donné, oui, quand vraiment ça sera le moment, je coucherai sur le papier vraiment peut-être des choses liées à ma méthode, à mon parcours et plutôt oui quelque chose de l'ordre, je pense, de la spiritualité. Est-ce que tu as un porte-bonheur que tu ne quittes jamais, qui t'accompagne au quotidien? Non, non, je crois que j'ai rien. Je réfléchis, hein, mais parce que des fois c'est inconscient, on s'en rend même pas compte qu'on trimballe quelque chose qu'on a toujours, mais non, 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 Oui, ça peut non, être une non. bague, ça peut être un collier. Non, même pas, parce que je suis pas trop bijou. Donc non. Justement, je réfléchissais par rapport à ça. Non, j'ai rien qui me. Un petit porte-clés avec un éléphant. Non, non. Ou alors peut-être que si j'ai quelque chose dans un petit porte-monnaie que j'ai dans un sac, en fait, je me rends compte que j'ai toujours un bijou que j'avais acheté en fait il y a quelques années en arrière en fait au Maroc.
dans une boutique de la Médina de Fès, en fait. Et parce que, on va dire, la personne qui m'avait vendu ce bijou avait dit que bon, ça allait me porter bonheur ou je ne sais pas quoi, en fait. Et du coup, je sais pas, une superstition un peu pourrie, je l'ai toujours gardée dans mon porte-monnaie et dans mon sac. Donc si, j'ai toujours ça qui me suit, en fait. Ce bijou que je n'ai jamais porté, mais par contre qui reste dans mon petit porte-monnaie au fond de mon sac. Quel est le film qui t'a le plus, justement, le plus scotché, le plus marqué, le plus étonné? Oh là 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 là, quelle question. Je dirais qu'il y a, je parlerai de deux films qui m'ont traumatisée, mais qui m'ont traumatisée dans le bon sens. Justement par rapport à la différence, par rapport à l'image de soi, par rapport à plein de choses. Mhm. Deux films qui m'ont suivi vraiment. Un film que j'avais découvert quand j'étais petite et qui s'appelle, normalement on ne devrait pas regarder quand on est enfant, mais bon moi je suis tombée dessus, qui s'appelle Freaks de Todd Browning en fait, qui était un film en fait qui parlait de tous qu'on appelle ça enfin les gens qui sont un peu des animaux de foire en fait dans les cirques. Mhm. Voilà, et qui étaient des sœurs siamoises, un homme tronc, des choses comme ça. Donc vraiment, ça parlait vraiment de la différence physique. Et un autre film qui est apparenté aussi à cette thématique, qui est Les Saintes Man, qui est vraiment un film qui m'a profondément marqué et qui est assez horrible à regarder pour moi en fait. Parce que justement, on y découvre finalement la bêtise humaine dans toute sa splendeur en fait. Et ce refus de la différence ou de l'acceptation de l'autre dans sa différence. Et franchement, c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué. Je me suis dit non, que je pouvais pas, moi je ne pourrais jamais accepter ça. Et je pense que c'est lié au fait à ma profession où ce que je veux, c'est que les gens s'acceptent tels qu'ils sont et qu'ils acceptent aussi les autres tels qu'ils sont en fait. Vraiment, c'est lié. Et toi, par rapport à la photo, est-ce que quelque part tu es une bonne cliente? Est-ce que tu es facile à photographier? Oui, j'ai appris à être facile à photographier parce que j'ai été modèle en fait pendant quelques années. J'ai été modèle photo. Moi-même, j'ai testé la photographie en autoportrait. C'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Mhm. Voilà, depuis longtemps en fait. Voilà, le portrait m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. Donc vraiment, ça a été un outil thérapeutique pour moi. Et ensuite, j'ai posé pour beaucoup de photographes dans le cadre de projets photos. Et du coup, ça m'a vraiment aidé aussi à me mettre du côté du modèle. Donc aujourd'hui, quand je travaille avec mes modèles et qui sont en stress ou ce genre de choses, ben, voilà, je sais très bien ce qu'il faut que je crée pour qu'ils soient bien, qu'ils soient en confiance. Donc oui, je suis plutôt facile à photographier en fait. Alors, quelle est la question effectivement que tu aurais voulu que je te pose et que je ne t'ai pas posée dans cette interview? Ben, peut-être cette question. Non, non, en fait, j'ai pas de question en tête là. Visiblement, c'est une question super difficile à poser. J'aurais préféré qu'on me la pose pas cette question en fait. Je crois. Non, non, j'ai pas. Non. Non, Alors, on va terminer j'ai avec rien de la bien. question qui Ouais. amuse tout le monde. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Aurore? Très dynamique. Ouais, je dirais ça. Dynamique et un peu abrupte comme ça. C'est péchu, quoi. Hein, donc, ouais, ouais. D'accord. Mais c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la photothérapie, eh bien, il faut continuer à discuter avec Aurore Soumille. Donc, comment on continue la conversation avec toi? Sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook? Oui, bah, je suis présente sur Facebook. Hein, j'ai une page qui s'appelle Aurore Soumille, image de soi et confiance en soi. Donc voilà. J'ai un LinkedIn aussi. Hein. Bon, on me trouve à Aurore Soumille et effectivement, on peut venir me contacter pour me poser des questions sur la photothérapie. Sinon, si on veut en savoir plus, j'ai un site internet avec des vidéos, on va dire, dessus où je montre effectivement ce qu'est une séance de photothérapie en direct. Comme ça permet vraiment de visualiser ce qu'est le travail en photothérapie. Donc, mon site, c'est www.photo-thérapie.fr, mais thérapie avec l'accent. Et voilà, quoi. Hein. Je suis D'accord. facilement trouvable.
Voilà, facilement trouvable. Alors, donc, ce sera le mot de la fin. Si vous aussi vous voulez être interviewé dans les experts, vous me contactez sur contact@libre-antenne.fr. Notez-le sur vos tablettes, contact@libre-antenne.fr. Pour écouter les podcasts, c'est podcast, la page podcast sur le www.libre-antenne.fr. Comme je dis souvent, le bateau amiral. Donc, cette interview sera publiée le lendemain. Et justement, le lendemain, vous retrouverez une nouvelle invitée ou un nouvel invité dans les experts. Merci Aurore. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne. Hein.